Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne ce dimanche matin, il est même pas 9h30, vous entendez déjà les cigales. Il fait déjà 32 degrés et cette vidéo va être un petit peu particulière. Elle est surtout là pour être solidaire, je pense, avec tous les jardiniers, tous ensemble, pour faire face à cette vague de chaleur très conséquente qu'on vit sur le pays. Ce sera l'occasion de parler évidemment du potager, de parler aussi du jardinier, de parler de ce qui nous arrive en fait encore cette saison, de se retrouver face à des températures complètement folles. Ici dans le sud de la France, on est, ça y est, officiellement sur le mois de juin le plus chaud de l'histoire des relevés météorologiques. On a eu 40 degrés encore hier, 40 annoncés aujourd'hui, 40 annoncés demain. On va voir à quel point ça peut être très problématique sur les cultures, sur tout ce qui est vivant en fait, parce que le jardinier aussi, moi je sais que là, déjà à 10h, je vais commencer à me mettre dans le noir à la maison. Je ne vais plus pouvoir profiter de mon potager, ne plus pouvoir profiter de l'extérieur parce que il fait trop chaud, c'est très contraignant et toute forme de vie, que ce soit végétale, animale, souffre énormément sitôt qu'on dépasse ce seuil là de très forte chaleur à 35 degrés. Donc déjà, vous dire de prendre soin de vous. J'ai envie de parler en fait du jardinier plutôt que du potager dans un premier temps. Quand on dépasse ces 35 degrés, vous vous rendez bien compte qu'on rentre un petit peu en mode de survie. On a une température qui est bien au-dessus du seuil des conditions optimales, hein, autour de 25 degrés, 20-25 degrés, on se régale. On a une hydratation qui devient conséquente parce qu'on se déshydrate. Et rapidement, on va pouvoir transposer en fait tout ça au potager qui lui aussi rentre en mode de survie. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, allez-y mollo. Moi je sais que je suis hyper actif et là je me force, mais quelque part je me force pas trop non plus parce que je sens comme une massue là, qui est sur ma tête. Je suis un petit peu la BA, je perds parfois même de la lucidité parce que j'ai envie quand même les premières heures de la journée à être au potager, mais rapidement, là je vous l'ai dit déjà, je commence à avoir chaud, c'est vraiment infernal. Donc concernant le potager, je vous en ai parlé toutes ces saisons dernières, vous m'avez vu mettre en place des pratiques, c'est 9h30 qui sonne, vous m'avez vu mettre en place des pratiques pour déjà, comment dire, réaliser un contexte face à ce changement climatique, face à ces étés qu'on a de plus en plus chauds. Donc je vous ai parlé de paillage à tout va, et puis prenant conscience que le paillage, certes, ça maintient l'humidité au sol, mais nos plants, ils sont en aérien, hein, pour la grande majorité d'entre eux. Je vous montre quelques images là ce matin, après une aspersion, je vous montrerai tout à l'heure comment je m'y prends par rapport à l'arrosage. Donc j'asperce là le matin à la fraîche pour aider les plants à traverser ces épisodes caniculaires. Donc le paillage, oui, va protéger l'humidité du sol, mais tout ce qui est en aérien, hein, lui, est soumis au plein soleil, est soumis à 35, 40, 45, 50 degrés au plein soleil. Et c'est pourquoi petit à petit, je vous ai montré aussi des solutions d'ombrage pour baisser la température. Attention non plus à ne pas trop ombrager parce que la luminosité est essentielle. Donc on parle souvent de mi-ombre. On voit par exemple des filets d'ombrage, hein, que je vous ai montré là aussi parfois, qui occultent à 50% de la lumière. Et ça aide énormément à traverser ces épisodes caniculaires. Moi ici en plus, là, ces dernières années, j'ai des arbres voisins qui ont poussé à tout va sur 10, 15, 20 mètres de hauteur, donc qui m'aident à avoir toute une partie du potager à mi-ombre. Et je peux vous dire que ces derniers jours, ces dernières semaines, ce sont ces parties du potager où tout pousse 2-3 fois plus vite que les parties que j'ai au plein soleil qui, elles, m'aident beaucoup en mi-saison, hein, au printemps, à l'automne, quand le soleil n'est pas trop fort. Là, il faut évidemment jardiner au plein soleil. Mais là, en ce moment, heureusement que j'ai une partie à mi-ombre parce que c'est là où je me régale à tout va de cultiver, de récolter. Et puis j'ai un besoin en eau aussi qui est bien moins conséquent sur ces parties, puisque entre le paillage et l'ombrage, eh bien, il y a moins de besoin pour contrer l'évaporation de l'eau dans le sol, il y a moins de besoin en eau pour répondre à la transpiration à tout va des plants. C'est exactement comme nous en fait, hein. Si vous restez au plein soleil toute la journée, que vous n'avez pas de protection en plus, il va vous falloir boire 1 litre, 2 litres, 3 litres. Si en plus vous faites du sport, eh bien là il faut boire 4, 5, 6, 7, 8 litres. Et nos cultures qui sont en pleine croissance, je peux vous dire que c'est similaire à du sport, tellement ça demande un effort intensif, hein. Je prends la culture de la tomate, vous montez rapidement dans ces épisodes caniculaires à 6, 7, 8, 9, 10 litres parfois au mètre carré d'eau qui sont nécessaires. Alors c'est vrai que j'entends encore cette semaine, hein, des jardiniers qui arrivent à se passer d'eau. Alors on voit à côté quand même que c'est bien vert, donc j'imagine qu'il y a des pluies passagères, qu'il y a de la rosée, de l'humidité quand même qui est conséquente, que c'est plutôt 25 à 30 que 35-40. Je crois que dans le nord vous êtes un peu épargné. Bon, quoi qu'il en soit, les besoins en eau sont ce qu'ils sont, hein, c'est très étudié et je vous répète que c'est plusieurs litres au mètre carré dans ces épisodes
épisodes de canicule. Et en tant que jardinier, je pense que c'est de notre rôle de porter attention, de répondre à ses besoins, de se procurer la ressource en eau la plus belle possible, hein, que ce soit par des puits, par des forages, par la récupération d'eau de pluie, dans le dernier secours d'arroser tout simplement avec l'eau du réseau. Alors c'est vrai, c'est de l'eau potable, on aimerait l'utiliser peut-être pour nous, mais c'est quand même à bonne finalité, c'est pour produire de la bonne nourriture locale avec du goût, hein. Et puis l'eau, ça ne se perd pas, tout ce qui n'est pas utilisé part en évaporation, se condense ensuite, tombe ailleurs sur la planète. L'eau est un cycle fermé sur notre planète. Donc je vous montre quelques images du potager qui traverse plutôt bien cette canicule, mieux presque que le jardinier, je peux vous le dire. Donc rapidement, hein, vous voyez du paillage à tout va que je mets en récupérant tout ce que je trouve déjà sur mon terrain, les feuilles, les brindilles, les tailles de mes haies, et puis je récupère à droite à gauche des composts grossiers. Je vais parfois à la déchetterie récupérer des restes végétaux de la commune. Parfois j'achète aussi, parce que le potager c'est ma passion, donc je fais quelques dépenses, j'achète parfois des bottes de paille, des bottes de foin, et je protège au maximum mon sol, un petit peu d'ombrage, et puis l'arrosage. Alors je vais vraiment insister sur ce point-là. Je sais que l'arrosage c'est pas démagogique, c'est pas un sujet qui plaît, hein, c'est pas des propos qui plaisent de dire qu'on arrose. Ça plaît beaucoup plus de dire qu'on a un potager qui se débrouille tout seul. Mais moi ici je vous partage vraiment ma réalité du terrain. Si je n'arrose pas, comme moi si je ne bois pas, ben, je peux vous dire que le potager en une semaine il va très fortement décliner. Les clés de fertilité vont chuter, l'activité biologique va s'arrêter, le moteur qui est le sol du potager, hein, le sol biologique, va s'arrêter ou va tourner vraiment à très très bas régime. Et moi je tiens quand même à avoir un potager qui soit productif, sur lequel j'ai envie de veiller comme un petit enfant. Hein. Je veille sur mes enfants, même si aujourd'hui ils ont 12 et 14 ans, je veille encore beaucoup sur eux. Et mon potager qui lui, ce dernier potager arrive maintenant à 10 ans, ben, je peux vous dire qu'il a encore besoin d'aide. Je sais que le sol est génial, que les systèmes racinaires sont géniaux, mais malgré ça, j'apporte un arrosage. Alors en ce moment, c'est tous les jours, hein, tous les matins. Je fais une petite aspersion pour doucher les plants, pour arroser. Aucun risque de mildiou, hein, je peux vous le dire, avec ces températures, avec le taux d'humidité qui va chuter dans la journée, donc tout sèche en 1 heure ou 2. Donc ça leur permet simplement de reprendre vigueur, et puis un petit arrosage goutte à goutte, là très ciblé, hein, vraiment pour aller en souterrain, pour apporter de l'eau aux racines. Comme j'ai un sol éponge, comme j'ai une texture, une structure de sol qui est vraiment géniale, l'eau descend juste ce qu'il faut, elle se retient sur les 10, 20, 30 premiers centimètres, et vous devez savoir hein, que 80 à 90% des réseaux racinaires sont sur les 20, 30, 40 premiers centimètres de sol. C'est vraiment là où toute la fertilité se fait, et c'est pourquoi il faut essayer de répondre aux besoins en eau. Et je vous dis en ce moment, c'est entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 litres d'eau au mètre carré. Si vous voulez vraiment être sûr de répondre à tous les besoins, vous prenez un arrosoir de 10 litres, vous en mettez un par mètre carré, et vous êtes sûr vraiment de bichonner votre potager, d'apporter la meilleure ressource en eau. Si vous avez un sol sableux où l'eau part hélas très vite en profondeur, vous faites plutôt 2 fois 5 litres, hein, parce qu'il faut y aller à petite dose mais très fréquemment. Et si comme moi vous avez un sol bien éponge, hein, 1 fois par jour, ça suffit. On peut même le faire une fois tous les 2, 3, 4 jours, quitte à mettre ou plutôt 2 arrosoirs. Mais vraiment, vraiment, pensez que tout est eau au potager, tout est vie végétale, tout est vie animale. Et la vie, c'est de l'eau, je vous le répète depuis maintenant presque 10 ans sur la chaîne. Donc prenez soin de votre potager. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour être solidaire, je pense vraiment, vraiment à vous. Je vois ces 70 départements en alerte orange, je vois moi comment je galère, je vois tous mes amis comment ils galèrent. Je vois dans les commentaires comment ça galère. Je pense aussi qu'il est important de parler d'acceptation. Alors pour nous, vraiment faisons attention, hein, hydratons-nous, prenons soin de nous. Après le potager, même si c'est de la vie végétale et animale, je comprends que parfois on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on n'a pas le courage, on n'a pas la forme de s'y attarder, d'y apporter de l'attention. Et peut-être que parfois, eh bien, il faut simplement accepter que ça dépérisse un peu, que ça meure parfois sur certains endroits. On aura fait tout ce qu'on peut en fonction de notre contexte. Hein. J'appelle souvent l'équation hebdomadaire qu'on a. On a 148 heures de vie, et puis on a des tas de choses. On a une vie très occupée, très intense, très dynamique. Moi ici, je fais tout pour prioriser le potager, mais je sais que pour bien des situations, parfois vous n'avez simplement pas le temps, et il faut accepter, et puis rapidement tout reprendre à vie. C'est ça aussi qui est génial au potager, c'est que ça ressuscite quelque part. Hein. Nous, on n'a pas cette faculté, hein, de ce que je connais, donc prenons soin de nous, mais le potager, une fois ces périodes de canicule passées, sitôt la première pluie, sitôt le premier orage, moi je le vois ici, j'ai beau arroser,
eh bien rien ne remplace la pluie. En fait, en plus ici, j'ai une eau d'arrosage qui est un peu calcaire, qui est dure, ce qui fait que mon pH de sol monte, donc ça bloque un peu l'assimilation des minéraux. Mais sitôt qu'il pleut, sitôt qu'il fait orage, c'est la divinité en fait, c'est la nature et tout repousse à tout va, tout reprend vie, c'est extraordinaire. Et le potager, voilà, même si on doit l'abandonner un petit peu quelque temps, et bien là, au mois d'août, on pourra relancer un potager d'automne, relancer un potager d'hiver. Et ce sera merveilleux et on pourra reprendre notre passion à tout va. Je finis avec une note positive, quelques images du potager, donc vraiment vous donner quelques actualités pour vous dire que je sème rien en ce moment. J'avais lancé quelques semis de choux, de courgettes, de concombres que j'ai là à côté de mes carrés potagers bien à l'ombre, que je planterai sitôt que ça redescendra sous les 35 degrés. Mais sinon j'arrête tout. Là je suis vraiment en mode survie, mode minimum, et je reprendrai en juillet, on en reparlera, voire même au mois d'août. Donc quelques images des cultures, ça produit, on récolte en fait tout le travail qu'on a fait, que je vous ai partagé sur les mois précédents, les concombres, les courgettes, les betteraves, les tomates, les premiers poivrons, les premières aubergines. Enfin ça y va, quoi. On se nourrit à tout va du potager, c'est génial. J'arrive vraiment à le maintenir bien en vie. Des cultures aussi qui se préparent pour des récoltes plus tard, les patates douces, les potimarrons. Là j'ai des plants de potimarrons à l'ombre, d'autres qui grimpent sur un olivier là aussi à mi-ombre, et j'ai des dizaines de potimarrons qui se préparent. Donc patates douces, potimarrons, les melons, les pastèques aussi pour le mois d'août. Tout ça est quand même positif, et le potager arrive avec ses contextes donc d'arrosage, de paillage, d'ombrage, de sol éponge, arrive à bien survivre à ces épisodes de fou. Donc voilà pour cette vidéo très particulière, vous l'aurez compris, pas de montage, pas de tutoriel, pas de pédagogie dans celle-ci, juste vous dire que je pense à vous, et prenez soin de vous, prenez soin de votre potager si vous le pouvez, et puis voilà quoi, il est temps déjà d'aller se mettre à l'ombre et d'éviter ces chaleurs démentes. On va avoir 40 degrés aujourd'hui, c'est fou, et j'espère que le potager va bien résister. Écoutez, j'aurais fait tout ce que je peux, je pense en tout cas, pour l'aider. Merci pour votre attention, un peu d'émotion, c'est tout con, mais c'est pour vous dire que tout ça c'est vie, et que dans ces moments-là, un petit peu d'épreuve, quelque part c'est à la fois beau, c'est passionnant. J'ai encore hier, je parlais avec ma maman, on disait que toute épreuve traversée, tant que ça nous tue pas, ça rend plus fort. Je suis convaincu aussi que là on va encore sortir de ça, que ce soit le potager, que ce soit nous, encore plus costaud, mais il faut traverser ces épreuves-là, donc prenez soin de vous et si vous le pouvez, de votre potager. Merci pour votre attention, et puis à très vite, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.